J'appelle M. Trump à s'intéresser au droit du peuple kabyle à l'autodétermination. J'invite Boris Johnson à accepter le droit du peuple kabyle à son autodétermination, même si il a des difficultés à accepter le droit des peuples écossais pour son autodétermination. Mais je l'appelle amicalement, hein, en gentleman, à accepter par principe le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et notamment pour le peuple kabyle. J'appelle Emmanuel Macron, président de la République française, à confirmer l'ensemble des signaux positifs qui sont donnés, et forts, ces derniers temps, quant à une réorientation de la politique étrangère de la France en faveur des peuples sans État, et que la colonisation française avait spolié de leurs droits par le passé. La Kabylie est un allié de la stabilité internationale, est un moyen, est un partenaire important de la stabilité méditerranéenne et africaine. J'appelle l'ensemble de l'OUA, sa direction notamment, à accepter la Kabylie en son sein. Nous avons besoin que le peuple kabyle ait le droit de citer à l'intérieur de l'unité de l'Union africaine. J'appelle M. Poutine de Russie à accepter que la Kabylie devienne un pays indépendant. Nous n'avons rien en tant que peuple, sinon du respect à l'ensemble des pays existants, à l'ensemble des puissances du monde, que de leurs dirigeants. Nous sommes des partenaires de raison et de dialogue. La Kabylie est prête à s'asseoir à la table des négociations avec toutes ses puissances pour faire entendre les raisons qui font que la Kabylie doit devenir un pays indépendant. Nous savons que, en termes de droit, tous les États sur le même pied d'égalité. Mais nous savons aussi que ceci n'est que un droit formel et qu'on ne peut pas mettre des États avec 1 milliard de personnes avec un État qui a juste 300, 400 000 personnes. Le peuple kabyle n'est ni excessif dans le nombre et la taille du pays, ni inférieur à ce qui existe à travers le monde. Nous l'avons montré dans le mémorandum. Et travailler, reconnaître, travailler avec les Kabyles, reconnaître le droit des Kabyles, c'est une garantie, c'est un investissement dans la paix et la construction d'un monde prospère économiquement et sécurisé politiquement. Nous sommes la voix des faibles, nous sommes la voix des peuples muets, mais en tant que Kabyles, nous faisons entendre aussi bien notre voix par la raison que par l'organisation interne. Et pour preuve, avec la pandémie du Covid, la Kabylie s'est autogérée. Elle n'a pas eu besoin de la gérer. Elle s'est auto-rationnée, elle s'est auto-confinée, elle s'est auto-organisée sur le plan sécuritaire et sur le plan alimentaire et sur le plan politique également. La Kabylie avance à visage découvert, elle n'a rien à cacher
Elle n'a peur de personne, mais elle respecte tout le monde. Il n'y a pas de problème sans solution. La question kabyle n'a qu'une seule solution. C'est l'autodétermination et l'indépendance. Il n'y en a pas d'autre.